Cher ami astronome, bon dimanche matin. Nous sommes un peu plus de 3h du matin. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Et bienvenue bien sûr sur la chaîne Fred l'astronome. Donc voilà mes chers amis astronomes, comme je vous disais dans la petite vidéo, dans le petit début, dans la petite première séquence, je vous disais bonjour, enfin plutôt bon matin. Donc on est dimanche matin, nous sommes à 3h un peu plus de 3h du matin. Là-haut nous avons Jupiter dans le ciel, juste derrière nous avons Saturne, sa copine. Là j'ai le CPC 800 qui est en route avec dans la ligne de mire du Sony Alpha 7S Jupiter. On ira se tourner un petit peu sur Saturne après tout à l'heure. Normalement, dans un moment, il y a une conjonction à peu près. Moi, ce que je vois d'ici, je dirais que la conjonction, elle est un peu grosse, la conjonction. Alors, c'est annoncé par personne, mais c'est en faisant une simulation avec Sky Safari Pro 6 que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et puis de toute façon, ça fait l'occasion de retrouver les fameuses géantes gazeuses. Donc les deux plus célèbres, Jupiter et Saturne. Néanmoins, moins célèbres, Uranus et Neptune sont intéressantes à observer. Mais là, nous sommes plus tournés sur Saturne, enfin sur Jupiter en premier et Saturne en deuxième. Saturne, elle est juste à côté. Vraiment, elle est pas loin. J'ai essayé de vous calculer ça avec la main tendue. Ouais, je dirais une main fermée, je dirais 5 degrés. J'ai à 5 degrés de l'une l'autre, donc pour une conjonction, c'est un peu gros. Oui, parce que je vous ai fait une petite vidéo avant de commencer celle-ci, où je vous disais qu'on allait observer une conjonction. Pardon, excusez-moi. Et là, la conjonction, elle est un petit peu grosse. C'est un peu dommage. Donc là-bas, il y a la Osmo Pocket qui est en train de faire un time-lapse de ce côté là-bas. Qui est en train de faire un time-lapse de là. Donc vous allez peut-être certainement voir le jour se lever, parce que le jour se lève assez tôt en ce moment. Hein. Donc je vais aller sortir un peu les lentilles de Barlow. Voilà, alors la x2, la x3. Normalement je parle pas trop fort, donc je n'aurais pas trop dérangé les voisins, ni mes parents. Donc là je vais faire une petite pause sur la vidéo. J'ai besoin de faire une petite pause. Je regarde un petit peu autour de moi. Ouais, le ciel est nickel. Hein. Là on n'a pas la lune. La lune elle n'est pas là. Hein. Pour le moment on est en période de nouvelle lune. Enfin pas tout à fait, mais on est dans la période entre la nouvelle lune et puis la lune qui revient en croissance. Puis vous savez, quand elle arrivera en pleine lune, elle repartira en décroissance. Tiens, là, ça a l'air d'être moins mouvementé. J'arrive à faire des trucs de 30 secondes. Ouais, je sais pas. Je vais essayer avec les Barlow, mais je comprends pas. Et puis alors Saturne qui est encore plus loin. Enfin voilà. Bon, je fais une petite pause. Alors attendez. On va descendre un peu les ISO. Parce que les ISO, c'est pas bon quand ils sont trop... Je vous dis, je fais que de la vidéo. Voilà. Je vais essayer de shooter, de faire une vidéo à cette vitesse-là pour voir ce que ça donne. Alors, je parle vraiment très doucement parce que malgré que le jour va se lever dans quelques heures, dans 1h30, 2h, normalement vers 5h du matin, il devrait y avoir déjà un beau lever de jour. Il y a un truc qui se passe là. Normalement, il y a ISS qui devrait nous survoler plusieurs fois dans la nuit. Là. Donc là, nous sommes sur un Barlow x2. On va voir ce que ça donne sur un Barlow x3 avec Jupiter, mais... Voilà. Là on a Saturne. Bon bah voilà, on a Saturne. Ah par contre oui, on est pas mal dans la pollution lumineuse, donc forcément. Donc après je vais aller sur la petite lunette là-bas, mettre l'appareil photo et puis la manipuler à la main. Alors peut-être que je vais l'attraper, je vais la mettre de ce côté plutôt, parce que c'est bien de là-bas. Alors on m'a beaucoup posé des questions sur les filtres anti-pollution lumineuse. Vous voyez là je suis pas dans une grande ville, je suis dans un petit village. Encore, je suis en dehors du petit village, donc dans un petit quartier. Il y a 41 ans, il y avait très peu de maisons dans le coin. Mais il y avait quand même déjà des lampadaires. Là, la vie s'est développée, il y a pas mal de maisons qui se sont construites, pas mal de lampadaires qui se sont posés en plus. Alors, je suis baigné quand même dans une pollution lumineuse, mais moindre que si j'étais à Saint-Étienne, par exemple, dans le centre de Saint-Étienne. Pour expliquer un peu la différence de situation de pollution lumineuse. Par exemple, moi, si je lève les yeux au ciel et que je me tourne par exemple de ce côté, je vois pas mal d'étoiles. Si je me mets dans un endroit hyper noir, protégé de la pollution lumineuse, c'est-à-dire je me cache un peu des lampadaires, je vais voir plein d'étoiles. Alors qu'à Saint-Étienne, les étoiles, vous pouvez les chercher. Donc les filtres anti-pollution, moi j'en ai un. J'ai testé ici dans ces conditions-là, ça ne marche pas. C'est pas fait pour ça. C'est fait quand vous êtes dans la race campagne. Par exemple, vous allez à la montagne, il n'y a pas de pollution lumineuse. Puis je sais pas, vous avez une grande ville comme Saint-Étienne au loin, ou Lyon, ou Paris.
Et puis vous avez un objet du ciel profond qui se situe juste au-dessus du côté de Saint-Étienne ou du côté de Lyon, du côté de Paris. Et vous vous dites ah bah tiens, ce serait bien si je pouvais shooter cet objet du ciel profond là-bas. Mais vous vous apercevez que l'image elle n'est pas nickel, elle n'est pas propre. À ce moment-là, vous pouvez utiliser votre filtre anti-pollution lumineuse parce que vous n'êtes pas baigné dans la pollution lumineuse, vous êtes à côté de la pollution lumineuse et vous visez un objet qui est dans une direction de pollution lumineuse. Et à ce moment-là, moi j'ai remarqué que les filtres anti-pollution fonctionnaient. Mais quand vous baignez dans la pollution lumineuse, c'est pas la peine. Ne cherchez pas, le filtre anti-pollution lumineuse ne marchera pas. Surtout quand vous êtes comme moi baigné avec un lampadaire juste en pile poil dans la tronche. Alors d'habitude je me mets pas là. Je vous rassure, hein, je referai des observations par moi-même, là c'était juste pour faire des vidéos, mais je referai des observations dans de meilleures conditions. J'ai dans mon terrain, j'ai un grand terrain, je peux me positionner à certains endroits où j'arrive à me cacher de pas mal des lampadaires. J'essaierai aussi de vous faire des images à ce moment-là, mais sans tourner de vidéo vraiment à proprement parler. Alors je vais essayer de vous faire aussi quelques photos sur trépied du ciel. Alors je vais attendre que ça s'éloigne un petit peu, mais le problème c'est qu'il va y avoir le jour qui va se lever. Donc d'ailleurs on le voit, alors on voit pas le jour vraiment, mais là-bas sur la colline qu'il y a là-bas, on voit déjà un petit liseré blanc qui commence à se former. Donc on commence à avoir un tout petit peu le soleil, qu'on ressent un peu le soleil qui commence un peu à arriver. Je vais envoyer le film. Et je vais couper la caméra 2 secondes, je vais faire une autre pause. Allez, mes amis, je fais une petite pause là. Voilà, donc je vous dis merci. Excusez-moi, je me tourne un peu parce que je regarde un peu le ciel autour de moi, qui commence à changer. Et c'est dommage que j'ai plus de place là sur la carte, parce que j'aurais pu vous montrer le ciel qui commence à changer. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra. Donc je prends la caméra là. Voilà, vous voyez ma grosse tête. Donc là, je vais prendre la caméra, voilà. Je vais la tourner dans ce sens pour vous montrer quelque chose. Regardez. Je sais pas si vous voyez, il y a le jour qui commence à se lever. Donc voilà un petit peu la configuration. Alors là où vous voyez, il y a 2 planètes, Saturne, tout ça. Donc ici, il y avait un trépied qui tenait la caméra. Ici, il y avait donc le fameux télescope, voilà, le CPC 800. Là-bas, il y a l'appareil photo. Alors on va s'approcher de l'appareil photo, faire un shooting. Donc voilà le live view de l'appareil photo. Donc on va faire le shooting, le fameux shooting. Là-bas il y a le téléphone portable avec le Osmo Pocket qui fait un time-lapse. Donc je sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, donc on va commencer à ranger le matériel. Donc attendez, je vais retourner la caméra vers moi comme ça à la main. Voilà, comme j'ai fait une fois. Alors attendez, hop là. Voilà, donc je me remets un peu dans la lumière. Voilà, pour que vous voyez un peu ma face de paix. Voilà, je vous dis merci, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là, il y a plein de choses à voir. Et puis, il y a les petits oiseaux qui vont m'accompagner pour le rangement du matériel. Et puis voilà, donc on va ranger le matériel tout doucement, tranquillement. Et puis, le jour qui va se lever petit à petit. Voilà. Donc allez, je vous dis, prenez soin de vous. Moi, je vais pas me coucher tout de suite parce qu'il va falloir que je mette tout ça dans l'ordinateur, tout ce que j'ai fait là. Et puis je vous dis à bientôt, à ciao, et puis j'espère qu'on pourra repasser une partie de la nuit comme ça ensemble. Voilà, allez, je me tourne un petit peu par là-bas pour vous montrer l'arrière-plan et le jour qui commence à se lever derrière moi. Voilà, allez, ciao les amis, ciao. Prenez soin de vous, à bientôt.